C'est Monsieur Alassane Boyon, professeur de SVT au lycée Alpha Mouloubalé de Kolda. Alors, je suis sur la plateforme Restez chez vous et prenez 10 minutes pour comprendre la leçon. Je vais vous présenter la leçon, la 17e leçon du programme de la terminale S2, intitulée Le système immunitaire. Mais pour étudier cette leçon, nous avons besoin de prérequis de la classe de première. Alors, ces prérequis, nous avons besoin de connaître ce qu'est une cellule. Nous avons besoin de connaître ce qu'est une cellule eucaryote. Ici donc vous avez une cellule, et la cellule eucaryote, telle qu'elle a été décrite en classe de première, est une cellule dont l'appareil nucléaire se trouve enveloppé par cette membrane qu'on appelle ici une enveloppe nucléaire. Donc c'est une cellule eucaryote. À côté de la cellule eucaryote, nous avons la cellule prokaryote. Parce que selon le noyau, les cellules sont subdivisées en deux, cellule eucaryote et une cellule prokaryote. Et la cellule prokaryote, je profite pour vous présenter la structure du SARS-CoV-2, qui est donc le Covid-19. C'est un virus. Alors ici, vous constatez que l'appareil nucléaire que vous avez ici est constitué d'un ARN. Alors l'ARN n'est pas enveloppé dans une membrane. Et c'est ça l'organisation d'une cellule prokaryote, comme le cas donc des virus et le cas des bactéries. À côté donc de ces deux éléments-là, nous allons découvrir ce qu'on avait parlé sur la membrane plasmique. Alors ici vous avez le modèle d'interprétation de la membrane selon Nicholson et Singer. Ce qui nous intéresse ici, ce sont ces éléments-là, parce qu'au niveau de la membrane plasmique, nous avons une bicouche lipidique. Mais on peut avoir des protéines intégrées. Mais si ces protéines intégrées, certaines fixent des molécules glucidiques et constituent un ensemble qu'on appelle des glycoprotéines. Alors, on va s'intéresser à ces glycoprotéines que nous avons dit en cas de premier que la membrane intervienne dans la réponse immunitaire. Voilà donc ce qu'on peut présenter. Ici, nous vivons dans un environnement où il y a énormément de microbes. Parce que dès que vous déposez un aliment à l'air libre, vous constatez que cet aliment pourrit. Alors ça montre qu'il existe donc des éléments dans l'organisme qui ont attaqué cet aliment. Alors ces éléments, comme ne sont pas visibles à l'œil nu, on les a appelés des micro-organismes, donc des microbes. Donc nous vivons dans un environnement où il y a énormément de microbes. Et parmi ces microbes, il y en a qui causent la maladie, il y en a qui sont pathogènes. Mais vous constatez que nous tombons rarement malades. Et ceci montre que l'organisme ne se laisse pas faire. Malgré donc ces agresseurs en nombre extrêmement important dans l'environnement, l'organisme se défend pour maintenir notre intégrité, notre santé. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'éléments de l'organisme interviennent, et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui interviennent, qui constituent ce qu'on appelle le système immunitaire. Donc dans cette leçon, nous étudierons d'abord la notion d'intégrité, puis donc celle d'immunité, et nous terminerons en identifiant les acteurs du système immunitaire. Alors, pour étudier la notion d'intégrité, nous allons d'abord commencer par étudier la notion de soi et de non-soi biologique. Alors pour cela, comme nous faisons une science expérimentale, on va procéder par une expérience. Je vous rappelle que la greffe d'un tissu d'organe, ça peut être la peau, ça peut être le rein, le cœur ou n'importe quel autre organe, est utilisé pour remplacer un tissu ou un organe vital en défaillance sévère. C'est-à-dire lorsque l'organe ne peut plus faire son travail correctement, on procède par ce qu'on appelle donc une greffe. Alors dans le cas de greffe de tissu ou d'organe, deux résultats sont possibles. Le greffon se développe, il se vascularise et se confond avec les tissus environnants. On parle d'une acceptation de greffon. Le greffon, dans un deuxième cas, le greffon se dessèche et dégénère. On parle de rejet de greffe. Les résultats d'expérience sont présentés dans le tableau suivant. Ce tableau que vous avez ici montre des expériences réalisées sur des animaux. Alors ici, nous avons une expérience qui est réalisée sur le même animal. C'est-à-dire le même animal est en même temps le donneur et le receveur. Je rappelle que l'animal qui donne le greffon
est appelé le donneur et l'animal qui reçoit le greffon est appelé le receveur. Et lorsque le donneur est égal au receveur, comme le cas là, on appelle ça une autogreffe. Et dans le deuxième cas ici, l'expérience se déroule entre deux animaux d'espèces différentes. Il s'agit d'une souris ici et d'un rat là. Et quand la greffe est faite entre deux animaux d'espèces différentes, on appelle ça une xénogreffe ou une hétérogreffe. Alors les résultats sont là. Lorsqu'il s'agit d'une autogreffe, c'est-à-dire le donneur est égal au receveur, eh bien il y a acceptation de greffe. Par contre, il y a acceptation de greffe. Par contre, lorsque le donneur et le receveur sont d'espèces différentes, la xénogreffe, il y a un rejet de greffe. Exploiter ces résultats et de déduire la notion de soi et de non-soi, la biologie. Ce qu'on attend de la part des élèves, c'est que les élèves puissent voir que dans les greffes de peau, il y a toujours acceptation de greffon lorsque celui-ci est prélevé sur le même animal opéré, le cas de greffe. Par contre, il y a rejet lorsque le greffon est prélevé sur un autre animal d'espèce différente, la xénogreffe. On déduit que l'organisme tolère ce qui lui appartient, appelé le soi, et refuse ce qui lui est étranger, appelé le non-soi. De là, on définit ici le soi d'un organisme qui correspond à l'ensemble des éléments appartenant à la composition physico-chimique propre à cet organisme. Il est défini par des glycoprotéines membranaires propres à cet individu seul et qui déterminent sa carte d'identité biologique. Ces molécules sont appelées des marqueurs biologiques. Alors, ici on peut compléter, parce que les expériences en réalité, ça ne se limite pas simplement pour ces deux cas-là, mais aussi la greffe peut être faite entre deux animaux de la même espèce, mais qui sont des animaux différents. Ici, vous avez une souris noire avec une souris blanche. Et vous constatez que dans cette situation qu'on appelle une allogreffe, il y a un rejet de greffe. Là aussi, le greffon n'est pas accepté. Par contre, si les individus sont d'une même lignée, c'est-à-dire comme le cas de vrais jumeaux, deux vrais jumeaux, eh bien, ce qu'on appelle une isogreffe ou une homogreffe, il y a toujours une acceptation de greffe parce que donc les tissus sont identiques. Donc c'est un complément donc sur les greffes. Et le placement de S1 avec les hématies de S3, avec le sang de S3. Alors on constate que c'est seulement, comme on l'a constaté ici, avec le sang S1 et le sang S3 qui sont incompatibles, là, le plasma S1 avec le sang S3, on constate aussi une agglutination. Donc ce qui fait que l'analyse va nous permettre de montrer ce qu'on a dit. On obtient une agglutination en mélangeant le plasma du sujet 1 avec les hématies, du sujet 3 non compatible, On déduit que les éléments impliqués dans l'agglutination des hématies se localisent dans le plasma. Alors les expériences suivantes ont montré qu'il s'agit de protéines appelées immunoglobulines, appelées des agglutinines, pour ce cas spécifique du sang. Et oui, donc l'hypothèse précédente est confirmée. C'est une question qui a été posée. D'autres expériences ont révélé la présence à la surface des hématies des glycoprotéines membranaires qui interagissent avec les agglutinines. Et ça, on peut le voir ici. Donc, quand on agrandit jusqu'à 60 000 fois, c'est avec le microscope électronique bien sûr, eh bien, on note ici, au niveau donc de la surface des hématies, l'apparition de ces glycoprotéines qu'on appelle ici des agglutinogènes. Vous avez ici donc une représentation schématique avec donc trois groupes qu'on fait apparaître ici, un groupe O, un groupe A et un groupe B, avec donc l'apparition de ces éléments qu'on vous a constaté ici. Et là on dit, voilà, les agglutinogènes A et B sont représentés par les couleurs rouges en bleu. Donc ça c'est l'agglutinogène A et là c'est l'agglutinogène B. Alors cela nous permet de faire la synthèse qu'il existe deux types de glycoprotéines membranaires à la surface des hématies appelées agglutinogènes A et agglutinogène B. Ce sont des antigènes. Il existe dans le plasma deux types d'anticorps appelés agglutinines
C'est l'agglutinine anti-A et les agglutinines anti-B. Ce sont des anticorps. L'agglutination se produit lorsque l'agglutinogène A rencontre l'agglutinine anti-A ou lorsque l'agglutinogène B rencontre l'agglutinine anti-B. Dans le même sang, un agglutinogène ne peut pas coexister avec l'agglutinine. Ce n'est pas possible. Sinon, on allait avoir des grumeaux dans le sang d'une personne. Mais dans le sang d'une personne, le mélange est homogène et il n'y a jamais de grumeaux. Il n'y a jamais d'agglutinogène. Ce qui fait que chez un individu. Nous vous encourageons à rester à la maison, mais surtout à continuer à apprendre. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour bientôt.